La situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu reste préoccupante. Le M23, non signataire de l'accord de cessez-le-feu, a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle de vastes zones dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. Les forces démocratiques alliées, ADF, demeurent le groupe armé le plus meurtrier, avec des centaines de civils tués ces derniers mois. En Ituri, même si le nombre d'attaques de Codeco et Zaïre visant les civils ont diminué ces 3 derniers mois, la protection des civils reste un défi et une priorité absolue. Dans cet environnement complexe, la MONUSCO facilite le dialogue entre les acteurs concernés, encourage la participation des femmes et des jeunes au processus de paix, prend des mesures dissuasives contre les attaques potentielles et soutient les FARDC dans leurs opérations de protection. La MONUSCO protège environ 100 000 déplacés vivant autour de ses bases à Ro, Drodro et Fataki. En outre, l'opération Secure Harvest, impliquant plus de 860 patrouilles depuis le 1er octobre sur une vaste zone géographique, a permis aux agriculteurs de 40 sites entre Bunia et Djougou, en Ituri, de récolter le fruit de leur travail en toute sécurité. Afin de mieux protéger les civils, la force de la MONUSCO doit avoir une liberté de mouvement et de manœuvre. Je demande donc à tous les acteurs sécuritaires présents dans l'Est de la RDC de maintenir une coordination et une coopération active et constructive avec la MONUSCO. Également, au Nord Kivu, pour la sûreté et la sécurité des civils et des casques bleus, les activités de spoofing et de brouillage GPS doivent immédiatement cesser. Trop souvent encore, la carte des violences s'aligne sur celle des ressources naturelles. Au Nord Kivu, à la suite de son offensive vers Pinga fin octobre, le M23 a pris le contrôle du site aurifère de Lubira. J'encourage les pays de la région des Grands Lacs à coordonner leur lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles et à renforcer les mécanismes de traçabilité pour affaiblir les groupes armés.